Donc nous avons parlé déjà des 3 éléments. En 2 semaines, on a parlé de la plénitude de l'esprit. On a parlé de la relation avec le Saint-Esprit qui est vraiment d'or. Ce soir, on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons atterrir sur les dons spirituels. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Vendredi, nous serons en présentiel. Samedi, j'aimerais que toutes les personnes qui ont une suggestion, qui ont une question, n'est-ce pas, la posent, la fassent parvenir à la technique, de façon à ce que samedi, pendant 1 heure, on va prendre le temps de répondre à certaines questions. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des préoccupations et qui n'ont pas l'occasion de poser des questions. Et là, ce serait l'occasion qui nous serait donnée, afin qu'on parle, on explique, on réponde aux questions. Et le Saint-Esprit sera là pour répondre aux questions. Cela va nous édifier. La question que tu vas poser va peut-être être bénéfique pour ton frère ou pour ta sœur. Donc n'hésite pas, si tu as une question, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, il y a quelque chose que tu n'as pas maîtrisé, il y a quelque chose que tu as expérimenté, mais tu n'as pas compris si c'était le Saint-Esprit ou pas, tu poses ta question et le Saint-Esprit va nous aider à te donner des réponses assises, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne se dissocie pas de la parole de Dieu. Donc samedi, envoyez vos questions auprès de la sœur Nicolette, prophète Jessie, prophétesse Joanie, envoyez vos questions. Envoyez-les. Si tu as 15 questions, envoie-les. On sera là pour répondre à vos questions. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Donc nous voulons lire dans 1 Corinthiens aujourd'hui, au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens, je suis au chapitre 12. Et je m'en vais lire à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Écoutez, donc, quand on parle des dons du Saint-Esprit. Donc, par la lecture que nous venons de faire, nous avons compris une chose, que le Saint-Esprit est la source de tous les dons spirituels. Parce que la Bible dit ici, lorsque nous lisons, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à un donné par l'Esprit une parole de connaissance, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Donc tous les dons spirituels que nous avons ont pour source le Saint-Esprit. Donc c'est la source de tous les dons spirituels. Maintenant, on va définir le don spirituel selon ce qui est écrit dans la parole. Il dit, en effet, à chacun est donné la manifestation. À chacun est donné or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le don spirituel se définit comme la manifestation de l'Esprit. Ça vient du grec charisma. Il dit, en effet, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Écoutez-moi. Église, la plus grande puissance qui existe sur la terre des vivants ici. Je dis bien la plus grande puissance qui existe sur la terre des vivants. C'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas une autre puissance qui soit plus grande que celle de Dieu. Il n'y a même pas une puissance qui soit égale à celle de Dieu sur la terre des vivants. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et la Bible dit au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune puissance qui soit égale à la puissance de Dieu. Il n'y a aucun pouvoir
qui soit égal au pouvoir de Dieu sur la terre des vivants ici. Maintenant, ce pouvoir, cette puissance, Dieu l'a octroyé à l'Église que nous sommes, aux chrétiens que nous sommes. Donc on peut comprendre et on peut dire que l'Église est l'entité qui contient ou qui régénère à son sein la plus grande puissance qui puisse exister sur la terre des vivants. L'Église est l'entité qui régénère à son sein le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs sur la terre des vivants. Donc quand je parle d'Église, je parle de toi et moi, chrétiens, parce que c'est nous qui constituons l'Église. Donc, le chrétien est celui qui a reçu la puissance de Dieu. Et c'est la puissance au-dessus de toutes les puissances. Elle est inégalable. Le chrétien est celui qui a reçu le pouvoir de Dieu. Il est inégalable. Ça, c'est très important. Maintenant, l'Église est le véhicule que Dieu a choisi pour démontrer sa puissance sur la terre des vivants. C'est-à-dire que, à partir de l'Église ou à travers l'Église, Dieu veut se démontrer. Dieu veut démontrer sa puissance. Parce que n'oubliez pas que Jésus a dit que si vous ne croyez pas à cause des paroles que je vous ai dites, mais croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites, donc de la puissance que je manifeste. Parce que ces choses attestent néanmoins que j'ai été envoyé par le Père. Maintenant, les éléments dont Dieu se sert pour manifester sa puissance sur la terre des vivants ici sont les dons spirituels. Donc les dons spirituels ont pour objectif de manifester la puissance de Dieu. Et je vais dire quelque chose, ça veut dire, si nous avons compris, lorsque nous avons introduit les 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit, que Jésus, son ministère sur la terre des vivants, dépendait exclusivement et intégralement du Saint-Esprit, ça veut dire que la puissance que Jésus dégageait venait du Saint-Esprit. La preuve, lorsqu'il introduit son ministère en Luc chapitre 4, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que la manifestation de la puissance de Dieu était liée au don du Saint-Esprit. Donc la puissance que Jésus dégageait était relative à la manifestation des dons du Saint-Esprit. Alors, si Jésus pouvait, n'est-ce pas, manifester les dons du Saint-Esprit pour que sur la terre des vivants, aucune puissance n'a pu l'égaler. Et Jésus dit même, au passage, il dit, nous l'avons lu, je m'en vais au Père. Mais celui qui croit en moi fera des plus grandes choses. Parce que moi, je m'en vais. C'est parce que Jésus savait que la puissance, n'est-ce pas, à travers laquelle il démontrait la puissance de Dieu, c'était les dons du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit allait rester avec nous sur la terre des vivants, allait rester avec l'Église, l'Église serait à même, ou le chrétien serait à même de démontrer la puissance de Dieu, soit comme Jésus, soit au-dessus de Jésus, parce que Jésus partait. Donc la même source de sa puissance, c'est celle que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc je crois que lorsque je lis ces choses, lorsque j'étudie ces choses, ça apporte à moi une révolution. Ça apporte à moi une autre vision de la vie chrétienne. Si le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a utilisé Jésus, et ce même Saint-Esprit habite en nous et avec nous, il peut aussi nous utiliser. Il faut dire Amen avec moi, s'il te plaît. Alléluia. Ok. Donc quand on parle des dons spirituels, comme je vous ai dit, c'est la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Et là où nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7, on nous relève 9 dons spirituels. Et chaque don a une particularité. Chaque don, n'est-ce pas, a une particularité. Chaque don a un objectif. Chaque don se manifeste différemment d'un autre. Mais ce que j'ai compris, que ces 9 dons sont complémentaires.
Nous allons voir ça au fur et à mesure. Donc, il y a 9 dons divisés en 3 catégories. Maintenant, avant de ressortir les dons, il faut comprendre que le don spirituel, il s'octroie de 3 manières. La première manière par laquelle le don spirituel s'octroie, c'est dans la souveraineté du Saint-Esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, si je peux lire pour nous, verset 11, il est écrit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dans la première manière d'octroyer, de recevoir un don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui l'octroie à chacun comme il veut. À ce moment-là, premièrement, ça veut dire quand le Saint-Esprit descend sur toi, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il te donne un don selon sa souveraineté. Ce n'est pas toi qui choisis. La deuxième manière par laquelle on peut recevoir un don spirituel, c'est par l'imposition des mains. Nous avons un exemple dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 14 où Paul dit à Timothée: ne néglige pas le don que tu as reçu par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée, des anciens plutôt, des anciens. Et troisièmement, on peut recevoir un don spirituel en le désirant, en aspirant. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, aspirer au don spirituel est le meilleur. Aspirer, désirer les dons spirituels est le meilleur. Et 1 Corinthiens chapitre 14 encore au verset 12 dit: puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Donc, la souveraineté du Saint-Esprit, il octroie. Il peut décider de donner à l'un la prophétie, à l'autre parole de connaissance, à l'autre discernement des esprits, l'autre la guérison, à l'autre le don des langues. Donc, dans sa souveraineté. Deuxièmement, par l'imposition des mains. Parce que les grâces sont transmissibles. Les grâces, on peut les communiquer. Elles sont transmissibles. Et troisièmement, lorsque tu as un fort désir. Et voici pourquoi il explique ici. Il dit: désirer, aspirer au don spirituel est le meilleur. Maintenant, il explique à la fin au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 14, il dit: puisque vous aspirez au don spirituel, l'objectif, la vision, c'est qu'elle soit pour l'édification de l'Église et non pour autre chose. Amen. Donc, 9 dons divisés en 3 parties. La première partie, ou le premier groupe, c'est le groupe des dons de révélation. Groupe des dons de révélation. Et ces dons-là, ils ont une particularité, c'est que ils révèlent des choses que la faculté physique ne pourrait pas montrer. C'est leur particularité, avant de les citer. Un exemple. Regardez par exemple, lorsque dans Matthieu 16, oui je crois, au verset Matthieu 16, quand Jésus pose la question à ses disciples: qui dites-vous que je suis? Non, que disent les gens à mon sujet? Les gens, ils ont répondu: d'aucuns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais il leur pose la question: mais qui dites-vous que moi je suis? Ils sont restés muets. Et Pierre va répondre que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il va dire: Simon, tu es heureux, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père. Donc je disais d'entrée que ceux dont ont la faculté de révéler ce que, permettez la tautologie, c'est que l'humain ou bien la faculté humaine ne pourra ou ne pourrait nous montrer. Et ces dons il y a 3 dons. Premièrement, nous avons la parole de connaissance. Nous aurons le temps d'expliquer en détail. Même si tu le connais, je crois qu'on va rajouter quelque chose. La parole de connaissance, premièrement. Deuxièmement, nous avons la parole de sagesse. Et troisièmement, nous avons le discernement des esprits. Donc ça, c'est la catégorie des dons de révélation. Révélation. Capacité de
de voir, d'entendre, capacité de dire, voilà, révélation. Ce que l'humain ne peut pas voir, ces dons peuvent t'amener à voir. Ce que l'humain ne peut connaître, ces dons peuvent t'amener à connaître. Ah. On a quel exemple encore qu'on peut donner? Élisée et Géasi. Élisée et Géasi. Là, je donne les dons comme ça en désordre. Je donne des exemples en désordre, mais des exemples qui concernent les dons de révélation. Parce que ça peut être un exemple sur une parole de connaissance, comme une parole de sagesse, comme un discernement des esprits. N'est-ce pas? Élisée et Géasi. Géasi était parti à la trousse des Naaman, et puis il a appris quelque chose. Et quand il arrivait, Élisée lui a dit, où est-ce que tu étais? Il dit, non, j'étais me promener. Élisée lui a dit, mais lorsque j'étais là-bas, mon esprit était avec toi. Donc Élisée avait tout vu. Il y a encore l'exemple de Samuel. Samuel qui, n'est-ce pas, devait, lorsqu'il a oint Saül arrivait, mais Dieu lui avait déjà parlé, il savait déjà, Dieu lui avait révélé, il savait déjà qu'à telle heure demain, il y a quelqu'un qui viendrait et c'est lui que tu dois oindre pour être le futur roi, le premier roi d'Israël. Donc c'est donc la capacité de révéler les choses que les facultés physiques humaines ne peuvent nous montrer. Voilà. Deuxième catégorie, nous avons les dons de puissance. Et je vais essayer d'expliquer ça avec un français vraiment terre à terre pour que tout le monde comprenne. Ce sont les dons, si vous voulez, on peut dire, ce sont les dons qui accomplissent quelque chose. Les dons de puissance, ce sont les dons qui accomplissent quelque chose. Donc, ils impliquent une capacité surnaturelle et une puissance que l'homme ne possède pas de façon naturelle. Je répète, les dons de puissance, ce sont les dons qui accomplissent quelque chose. Et cela implique une capacité surnaturelle et une puissance que l'homme ne possède pas de façon naturelle. Parmi ces dons, dans cette catégorie, il y a 3 dons. Nous avons la foi, don de foi. Nous avons la guérison. Nous avons les miracles. Donc, quand on parle par exemple de foi, comprenez que c'est une infime partie de la foi de Dieu qui est octroyée à l'homme par le Saint-Esprit afin d'accomplir des grandes choses. Ok. Troisièmement, la troisième catégorie, c'est la dernière. Ce sont les dons d'inspiration. Sinon, les dons de proclamation. D'aucuns les appellent aussi les dons vocaux. Les dons d'inspiration ou les dons de proclamation. Comment on peut expliquer ces dons? Ce sont les dons qui proclament quelque chose. Le but, ils proclament. C'est-à-dire que ces choses, c'est on va dire, qui se disent. Ce sont des dons qui proclament quelque chose. J'essaie de simplifier ça. Et l'objectif de ces dons est celui-ci. Il est en 3 parties. Premièrement, le but premier, c'est l'édification. Deuxièmement, c'est l'exhortation. Et troisièmement, c'est le réconfort. Donc voici un peu comme ça. Ouais, les dons sont, je ne les ai pas cités. Donc dans ces dons d'inspiration ou de proclamation, nous avons le don de prophétie. Nous avons le don de parler en langue, du parler en langue, et le don d'interprétation des langues. Et donc tous ces 9 dons sont octroyés aux chrétiens par le Saint-Esprit. L'objectif est de manifester la puissance de Dieu. Maintenant, dans notre étude prochaine, nous allons comprendre, n'est-ce pas, la manifestation de chaque don, son côté positif, ce que ça peut nous apporter, et peut-être par la grâce de Dieu, les dons qui peuvent l'accompagner. Parce qu'il y a des gens, j'ai remarqué, qui ont un don, mais parce qu'ils ne savent pas que c'est un don spirituel, ils l'ont négligé, alors que c'est un don spirituel. Comme ils ne connaissent ni la manifestation, ils ne connaissent ni l'essence du don, ils l'ont méprisé, ils l'ont négligé, et le don soit s'est éteint ou le don s'est affaibli. Je crois que je vais dire plus affaibli, le don s'est affaibli.
Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance qui était un don spirituel. Il y en a qui avaient des dons spirituels, par exemple des dons de révélation, mais qui ont demandé à Dieu de ne pas, de ne plus les utiliser parce qu'ils commençaient à voir beaucoup de choses. Ils commençaient à voir la vie des gens. Ils ont dit non, Saint-Esprit, prends, je ne veux pas, je veux être tranquille, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Écoutez-moi, l'Église détient la puissance de Dieu. L'Église est le centre de l'action de Dieu. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. L'Église doit démontrer la puissance de Dieu. L'Église doit, n'est-ce pas, manifester la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné ces dons spirituels, de façon à ce que les gens voient à travers nous la puissance de Dieu. Si les gens ne peuvent pas croire, n'est-ce pas, par les paroles, par la prédication, il faudrait que les miracles, les signes et les prodiges qui accompagnent nos paroles, n'est-ce pas, les actes étonnants, les œuvres éclatantes qui accompagnent nos paroles, n'est-ce pas, ou nos prédications, ou nos exhortations, n'est-ce pas, amènent les gens à croire, à comprendre que Dieu est là et que Dieu est puissant. Si nous n'avons pas pu le gagner par la parole, nous n'avons pas pu le gagner par la parole, nous pouvons le gagner par la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur un esprit, dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas bâtie sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Voici pourquoi tous autant que nous sommes connectés, même ceux qui vont nous regarder, par exemple, en différé, aspirons aux dons spirituels. Désirons-les. Nous ne voulons pas une église faible. Nous ne voulons pas une église qui a peur. Aujourd'hui, les chrétiens sont peureux. Alors que le Saint-Esprit habite en nous, alors que nous avons le pouvoir de Dieu, alors que nous avons la puissance de Dieu, alors que nous avons la gloire de Dieu, mais les chrétiens ont peur. 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 Les chrétiens ont peur. Nous appartenons à un royaume puissant. Et nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Non, Dieu veut nous voir à l'œuvre. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a donné ses dons. Et ce que le Saint-Esprit nous demande à tous, c'est d'avoir une communion, une relation avec lui. De façon à ce que tout ce que nous avons reçu soit toujours en ébullition, soit toujours enflammé. Les dons soient toujours en manifestation. C'est important pour nous. C'est important pour nous. C'est très très important pour nous. Lorsque Jésus allait quelque part, il manifestait la puissance de Dieu. Lorsqu'on entendait que Jésus arrivait quelque part, même bon, laissons Jésus. Maintenant les apôtres comme Pierre et Paul, c'était des humains comme nous, qui avaient juste reçu l'appel au ministère, ou au service, ou l'appel de Dieu comme nous, mais qui avaient compris l'importance de la manifestation des dons spirituels. La Bible déclare que la présence du Saint-Esprit était tellement intense sur Pierre que lorsque Pierre passait seulement, son ombre guérissait les malades. Ouh, quelle gloire! Quelle gloire! C'est possible parce que c'était le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. C'est juste, vous comprenez que, j'aimerais que vous compreniez que ces 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit sont une révolution que Dieu veut créer à nous, pour que nous puissions, n'est-ce pas, manifester notre véritable identité en tant que chrétiens. C'est important que nous le comprenions. Un homme comme Paul, on prenait juste des mouchoirs, n'est-ce pas, qu'il avait utilisés, et quand on les mettait sur les malades étaient guéris, on les mettait sur les malades, les gens poussaient des cris, les démons sortaient. Un gars comme Philippe est parti en Samarie, il a évangélisé, il y a eu tellement de miracles là-bas que toute la Samarie se convertit au Seigneur. Jésus a gagné la femme samaritaine juste à cause d'une parole de connaissance. Il lui a dit, montre-moi ton mari. Il a dit, je n'ai pas de mari. Je dis bien parce que celui qui est là n'a pas de mari. Tu en as eu tant. Il dit, mais je vois que tu es prophète. Oh! Et c'est comme ça qu'après son entretien, après avoir manifesté la puissance de Dieu par cette parole de connaissance, cette femme-là va aller évangéliser toute la Samarie pour dire, venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Et quand ils ont écouté Jésus à la fin, ils ont dit non, nous ne le croyons plus parce que tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu. C'est vraiment le Messie. Et ils ont été gagnés à Jésus.
à l'évangile à cause de la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Amen. Maintenant, le même Saint-Esprit qui utilisait Jésus, le même Saint-Esprit qui était sur Paul, ce Saint-Esprit qui était sur Pierre, qui était sur Jean, qui était sur Jacques, est en nous, sur nous et avec nous. Donc il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas les mêmes résultats. Je ne sais pas si tu comprends comme moi, mais je suis révolté, révolutionné dans mon esprit. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce christianisme auquel Dieu m'a appelé. Je refuse ça. Je refuse. Tout à l'heure, quand j'ai quitté ma maison pour l'église, quand je suis monté dans la voiture, il y a une expérience que j'ai vécue. J'ai tout de suite su que quelqu'un était monté avec moi dans la voiture. Et dans ma pensée, j'ai compris que le Saint-Esprit venait de s'asseoir avec moi dans la voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai dit bonjour Saint-Esprit. Ah, tu es là? Bon, comme tu es là, on va parler. J'ai commencé à lui poser des questions simples sur la prédication de dimanche. Comment tu vois ça? Si je prêche comme ça et tout et tout. Je vous dis que c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit m'a donné 2 éléments. Il m'a dit voici les 2 secrets de la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église. Je vais vous les donner. Il m'a dit 2 choses. Premièrement, lorsque tu prêches la parole de Dieu, quand vous avez votre micro ouvert, essayez de ne pas trop parler parce qu'on l'entend ici. Est-ce qu'il faudrait que je vous le donne? Non, je ne donne même pas. C'est mon secret à moi. C'est dans ma relation. On va faire chercher ta communion comme ça tu vas les avoir. Amen. Amen. Donc je commençais à parler avec lui. Et je conduisais, mais je sentais vraiment c'est comme une présence physique assise sur le siège, mais invisible. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un assis avec moi. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut. Il veut nous accompagner. Il veut devenir réel pour nous. Il veut nous amener à vivre une vie chrétienne surnaturelle. Il veut nous amener à manifester Jésus-Christ de Nazareth. Et les dons? Et les dons sont octroyés par le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là et je veux qu'on fasse une prière. La première prière que nous allons faire, premièrement, c'est que tu vas d'abord rendre grâce à Dieu pour tous les dons spirituels que tu as reçus. Donne une requête en 3 volets. Deuxièmement, tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler le don que tu as mais que tu ne connais pas. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le manifester. C'est sûr qu'on va enseigner sur les dons spirituels. On va toucher don pardon à partir de samedi. Samedi, on a question-réponse. Et à partir de la semaine prochaine, on va toucher don pardon. On continue, hein? Continue. Ça va être à 21, on va là-bas jusqu'à dimanche prochain. On a encore une semaine. On rajoute par la grâce. On suit le mouvement de l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On ne va pas s'arrêter parce qu'on a dit on va s'arrêter. Non. Un moment, quand tu sens que le Saint-Esprit veut couler avec toi en eau profonde, laisse-toi couler avec le Saint-Esprit. Va avec lui, c'est pas grave. C'est toi qui seras, c'est toi qui vas en bénéficier. Il ne faut pas stopper l'action de l'Esprit. Amen. Amen. Il faut dire Amen avec moi. Voilà. Donc on va passer de 21 jours peut-être à 30 jours d'intimité avec le Saint-Esprit. Vous n'aimez pas ça? Ah ouais, moi, c'est important. C'est-à-dire que c'est important pour moi. Je veux connaître davantage. Je veux être au pied du Saint-Esprit. Je veux parler avec, je veux qu'il soit tous les jours réel pour moi. Réel pour moi. Ça doit être l'épaule sur laquelle je peux m'appuyer, l'oreille, une oreille attentive. Je veux qu'il soit réel. Amen. Donc nous allons prier déjà pour dire merci au Saint-Esprit pour les dons qu'il nous a octroyés. Deuxièmement, demander au Saint-Esprit de nous révéler quel est le don qui se manifeste dans nos vies, mais nous ne savons pas, nous ne le connaissons pas. Amen. Et troisièmement, nous allons dire au Saint-Esprit que durant cette session de dons spirituels, que les dons soient enflammés, que les dons soient restaurés, que les dons se manifestent à nouveau, avant que nous n'étudions chaque don, que les dons se manifestent à nouveau.
Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le don de parole de connaissance. Des fois, Dieu leur parle. Ils disent, ils ne veulent pas parler. Non, 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 moi, je ne veux pas parler. Je préfère non. Non, Seigneur. Mais là, tu tues le don. C'est pas bon. Alors que si tu parlais, cette personne pouvait être sauvée. Cette personne pouvait se repentir. Cette personne pouvait être convertie. Non, 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 non. Non. Ok. Mais lorsqu'on va expliquer, tu vas comprendre et tu vas te mettre au travail. Quelqu'un dit Amen? Ok. Je veux que tu fermes tes yeux, s'il te plaît. Réalise que le Saint-Esprit est là. Réalise qu'il est là, s'il te plaît, parce qu'il est là à côté de toi. Je veux que tu réalises qu'il est là, parce qu'il est là. Que tu le vois, il est là à tes côtés. Et dis-lui merci pour le don spirituel. Dis-lui merci. Élève ta voix. Commence à lui dire merci. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui merci. Makaria Soto. Merci Seigneur pour les dons. Prie avec moi, s'il te plaît, lève ta voix. Et prie avec moi. Merci pour les dons spirituels. Merci pour les dons spirituels. Merci pour les dons du Saint-Esprit. Merci de m'avoir octroyé tes dons, Seigneur, afin de faire de moi un véhicule de la manifestation de la puissance de Dieu. Afin de faire de moi un chrétien surnaturel, un chrétien fort, un chrétien, Seigneur, oh Dieu, capable, Seigneur, de démontrer spirituellement, physiquement, ce que l'humain ne peut pas démontrer. Merci d'avoir fait de moi un homme sans limite. Je suis illimité, Seigneur, avec le Saint-Esprit, parce que toi, tu n'as pas de limite. Et le don spirituel fond de moi, tu as dit dans ta parole que le don te ferait un chemin. Merci, Seigneur, parce que je sais que par le don spirituel manifesté, un chemin sera frayé, Papa. Un chemin sera frayé. Un chemin sera frayé. Seigneur, le don de révélation a fait de Joseph, juste le don a fait de lui, oh Dieu, gouverneur en Égypte. Daniel est devenu un grand conseiller des rois à cause du don de révélation. Oui, Seigneur, oui, c'est encore possible. C'est encore possible de nous utiliser afin que nous puissions influencer, impacter et gagner le monde à Jésus-Christ. Et gagner la France à Jésus-Christ. Et gagner nos familles à Jésus. Seigneur, merci pour les dons parce que, oh Dieu, même quand nos semblables seront en difficulté, les dons spirituels vont se manifester pour leur guérison, pour leur relèvement et pour leur orientation. Merci Seigneur. Nous avons besoin des dons spirituels à l'Église. Nous voulons des dons de révélation, des dons de puissance, des dons d'inspiration relâchés. Durant, Seigneur, oh Dieu, cette séquence des dons spirituels, je prie que chacun de nous soit impacté, que les dons que tu nous as donnés soient ranimés, soient enflammés à nouveau et que ceux auxquels nous aspirons nous soient octroyés. Nous voulons être une église où les dons, Seigneur, se manifestent, Seigneur, comme jamais auparavant. Donne-les-nous, Seigneur, et manifeste ta grâce dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. On va s'arrêter là, il est 22h. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Vis le Saint-Esprit. Établis cette relation avec lui. Cherche la manifestation de l'Esprit. Ne reste pas insensible. Ne cherche pas juste à acquérir la connaissance. Je te dis d'entrer que la connaissance sans pratique, elle ne t'amènera nulle part. Vous savez, un jour, il y a un ingénieur qui revenait d'une grande école. Il avait toute la connaissance théorique. Et il était dans une grande société. Il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure. Et il y avait un vieux qui était là, que le gars méprisait à cause de ses diplômes. Il se disait, ah, mais toi, tu n'as rien, tu ne connais rien comme ça. Mais le vieux là, c'était un homme de terrain. Ça lui faisait au moins 15 ans dans la boîte. Donc il connaissait tous les circuits électriques de la boîte. Quand il y a eu la petite coupure là, c'était juste un fusible qui avait été déplacé. Le jeune homme est venu avec toutes ses théories. Il a fait des schémas. Il a fait dit ceci, cela. Et durant 3 jours, il n'a pas pu trouver la panne. Mais le vieillard qui avait la connaissance du terrain a juste pris un domino, il a changé et le circuit est redevenu normal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la connaissance sans pratique, elle ne te servira à rien. Surtout en matière du Saint-Esprit. On t'enseigne le Saint-Esprit, il faut le chercher.
on t'enseigne le Saint-Esprit, il faut lui parler. Si on te dit que c'est une personne, considère que c'est une personne, marche avec elle, exprime-toi devant elle et introduis-la, intègre-la, cette personne du Saint-Esprit, dans tous les aspects de ta vie. Et tu verras que la vie chrétienne sera pour toi non seulement une vie victorieuse, mais elle sera savoureuse. Elle sera bien. Tu vas aimer. Alléluia. Et le Seigneur sera glorifié. Seigneur, je te dis merci Saint-Esprit pour ce soir. Et ta main soit sur nous. Nous avons introduit les dons spirituels. Dieu Tout-Puissant, viens nous enseigner les dons selon la parole de Dieu et selon ta pensée. Viens, que les dons qui étaient éteints soient ressuscités, que ceux qui étaient affaiblis, que la flamme soit à nouveau. Et Seigneur, permets aussi que chaque jour que nous passions soit un jour pour démontrer la puissance de Dieu, pour gagner les âmes et l'humanité à Jésus-Christ. Merci Seigneur, je prie que chaque vie ici présente soit couverte par le sang de Jésus. Nous te recommandons notre culte de demain en présentiel. Merci d'être là avec nous. Assiste-nous, instruis-nous, parle-nous et glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit, parce que tu es venu pour glorifier Jésus. Sur le nom de Jésus, qu'est-ce que j'en sais prier. Amen. Que Dieu nous bénisse, shalom et à demain.